Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point matériaux et on va parler de métallisation à froid. La métallisation à froid consiste à revêtir de métal n'importe quel objet ou surface. Pour réaliser cette technique, on va utiliser du métal sous forme de poudre extrêmement fine, de l'ordre du nanomètre, qui va être mélangé selon les fabricants à de l'eau ou à des résines pour être ensuite appliqué sur le support à traiter. Ce mélange, cette pâte, va être appliquée un petit peu comme une peinture à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pistolet à peinture. Une fois sec, au bout de 24 à 48 heures, ce revêtement de métal va avoir un aspect terne. Afin de révéler la matière, les couleurs du métal, l'artisan va devoir réaliser de nombreuses étapes de ponçage et de polissage. Les métaux que l'on retrouve sur le marché sous cette forme de poudre sont le laiton, le bronze, le cuivre, l'aluminium, le zinc, le titane, la manganèse et quelques autres. La métallisation à froid s'applique sur tout type de support stable tels que le métal, le bois, la pierre, le verre ou le plastique. Au même titre que le métal pleine masse, ce revêtement métallique de couche fine va s'oxyder. Pour éviter ce phénomène, il est possible de le stabiliser avec des cires, des vernis, d'y apporter des patines, des effets décoratifs, ou au contraire jouer sur les oxydations pour lui donner une toute autre identité. On retrouve la métallisation à froid sur du mobilier, du luminaire, de l'habillage mural, du revêtement de sol ou de l'objet décoratif. Les avantages de la métallisation à froid sont nombreux. Il y a tout d'abord la légèreté, puisque pour une couche très fine, on retrouve un poids de 700 grammes par mètre carré. Le champ des possibles, avec la possibilité de créer des pièces qui seraient compliquées de réaliser en massif. Ça permet aussi de créer de l'homogénéité de teinte dans un projet, avoir un accord de teinte entre le pied de lampe, l'interrupteur, les habillages muraux, les poignées de porte, les robinetteries ou autres. Autre avantage, c'est que l'on n'est pas limité par la taille. On pourrait réaliser une surface métallique à l'infini. Cela dépend vraiment du support. Un petit peu comme une peinture que l'on va appliquer, mis à part le ponçage qui va être quand même l'étape la plus compliquée, la plus dure après traitement. Mais on peut vraiment réaliser de grandes surfaces avec de la métallisation à froid. Pour finir, on retrouve la métallisation à froid aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et enfin, un petit détail que j'allais oublier, grâce à la métallisation à froid, on ne retrouve pas de traits de soudure. Contrairement à du métal pleine masse, évidemment, c'est pas la même technique. En espérant que ce point matériau vous aura donné quelques idées pour vos futurs projets, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt!